Merci d'être au rendez-vous de Daily Sport ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une, préparatif CAN de handball senior dames. Les membres du comité local d'organisation sont à pied d'œuvre. Ils ont été installés hier, ayant pour principale mission de s'assurer du bon déroulement de ce rendez-vous sportif, écho de la cérémonie d'installation en tout début de cette édition. Football local, un match en retard de la 5e journée se dispute ce mercredi. Coton Sport et UMS à l'affiche veulent confirmer leur bonne santé. En cas de victoire, Souleymane Aboubakar et ses joueurs seront leaders dans la poule B. Coup d'envoi 15h à Garoua. English Premier League, Manchester City champion, sacré champion d'Angleterre. Victoire méritée après la défaite hier de son dauphin Manchester United face à Leicester. 1-2. Voilà pour le sommaire. Développement après ce message. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Coupe d'Afrique des Nations de handball, le coup d'envoi sera donné en juin prochain. Sur le plan local, l'adrénaline monte hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les membres du comité d'organisation ont été installés par le chef du département des sports. Leur principale mission est de s'assurer du bon déroulement de ce rendez-vous sportif. Cérémonie suivie de bout en bout par Georges Marcel Messila. Compte rendu. Environ un mois de la compétition qui démarre le 9 juin prochain, les membres des comités de supervision et d'organisation ainsi que ceux des 12 sous-commissions devront immédiatement se mettre au travail. De leur enthousiasme et de leur engagement dépend la bonne organisation de l'événement que le Cameroun accueille. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui présidait la cérémonie d'installation a rappelé à tous que le Cameroun s'illustre comme une terre de prédilection pour les événements sportifs d'envergure et que chacun des membres devrait garder à l'esprit tous les aspects qui concourent à la réussite de ce rendez-vous du handball africain. C'est avec beaucoup de sérénité que nous entrevoyons cette épreuve qui sera certes très dure, mais je crois que nous sommes en mesure de rassurer les Camerounais sur la bonne organisation de cette compétition. Bien avant l'officialisation de ce mardi au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, toutes ces commissions opérationnelles étaient déjà en œuvre, mettant ainsi toutes les chances de leur côté pour un 24e championnat d'Afrique de handball senior dames réussi. Pour cette toute première compétition de handball en terre camerounaise, 2 commissions et 12 sous-commissions techniques sont déjà à pied d'œuvre. Le président de la Fédération camerounaise de handball, Raymond Bita, est l'un des membres à la tête de ces commissions. Réaction après la cérémonie d'installation d'hier, extrait sélectionné par Daniel Ekondé. Les commissions vont commencer à travailler à partir d'aujourd'hui. Mais avant ça, je crois qu'il y a eu beaucoup d'anticipation dans la collaboration qu'on a pu avoir entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de handball et même la Confédération africaine de handball. Je voudrais dire que bon, c'est vrai qu'il y a du temps. Le temps va se faire, on va un peu courir, mais je pense qu'il n'y a pas, c'est avec beaucoup de sérénité que nous entrevoyons cette épreuve qui sera certes très dure, mais je crois que nous sommes en mesure de rassurer les Camerounais sur la bonne organisation de cette compétition. Ça, c'est les commissions opérationnelles qui ont été mises en place. Opérationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant ça, il y a des comités qui ont travaillé, qui regroupaient la CAB, le ministère de la Fédération. Ça veut dire qu'il y a un travail préparatoire qui a été fait. Donc les commissions en fait vont venir parachever
Parlons à présent des acteurs de cette CAN de handball. Une nouvelle professionnelle est dans la tanière des Lions. L'internationale camerounaise Claudia Eyenga, sociétaire d'Africa Sport d'Abidjan, a rejoint la sélection nationale en stage pour le moment dans la ville de Yaoundé. L'équipe prépare donc la 24e Coupe d'Afrique des Nations de handball. Au programme, 2 séances d'entraînement par jour. Voici les dernières nouvelles des Lions avec Cathy Nadine Mbomezomo. C'est ici, au lycée général Leclerc de Yaoundé, que la sélection nationale de handball dames a effectué mardi sa séance d'entraînement. La canicule n'empêche pas aux joueuses de donner le meilleur d'elles-mêmes. Un état d'esprit serein. Nous étions dans une situation de travail particulière où nous attaquons les défenses en infériorité numérique. Il y a du bon, il y a du mauvais, c'est pour ça qu'on s'entraîne pour essayer de réduire au maximum ce qu'il y a de mauvais. Une séance d'entraînement marquée par la forte implication des professionnels venus apporter un souffle nouveau à cette équipe. J'ai trouvé un groupe déjà bien solide, avec une ambiance très familiale, très conviviale et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour aller plus loin dans cette compétition. Everything is going very well. You know, coming from different horizons, from different homes, everybody has his character, but we're doing everything to humble ourselves so as to save the group and for the good ongoing of the competition, of the training session and living together. Nous progressons dans le travail, aussi bien en attaque qu'en défense, et nous recevons tous les jours des joueuses qui nous viennent de la diaspora. Ça met un peu plus de compétitivité et ça élève le niveau. Sur le plan technique, l'apport de l'expert brésilien Leandro Arroyo est perceptible sur le terrain. Il est question de mettre les joueurs à niveau avant la compétition. C'est une bonne coopération dans la mesure où la diversité apporte la richesse. Nous avons les acquis et ils en ont aussi. Associer nos deux méthodes de travail, on sortira de là un peu plus riche. Pour cette 24e édition de la CAN de handball, la Team Cameroun entend rectifier le tir après son échec enregistré en demi-finale devant l'Angola lors de la 23e édition. C'est un arrière-goût que nous avons. Nous n'avons pas encore réussi à digérer cela. Avec tous les systèmes que les entraîneurs sont en train de mettre en place, nous allons créer la surprise. Je promets aux Camerounais que le 18 juin, c'est l'hymne national du Cameroun qui sera entendu au Palais des Sports. We are going to start this competition with 100% energy. Because we're going to give no gift to any team, to any adversary. Everything is going to be shock from the beginning of the whistle to the end. En attendant le coup d'envoi de cette grande messe sportive, les Lions de handball poursuivent sereinement leur mise au vert. Elles regagneront le palais polyvalent des sports de Yaoundé le 17 mai prochain. Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021, le stade d'Olembe sera prêt dans 5 mois. Promesse faite hier par le constructeur McGill. C'était au cours de la visite du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwelekombi, accompagné des émissaires de la CAF sur le site du chantier. Germain Nwelesenge y était, reportage. Ces agrafes vont accueillir les écailles de pangolin, un revêtement extérieur qui va très bientôt changer la physionomie de l'ouvrage. À l'intérieur, la pose des enduits et la couverture du plafond sont effectives. Espace média et studio TV sont prêts. Sonorisation et éclairage fonctionnels. La piste d'athlétisme n'attend plus que du tartan. Le centre commercial subit déjà le carrelage du sol et l'habillage des murs. Nous avons été frappé par le niveau d'exécution optimal des recommandations que nous avons eu à faire lors de notre dernière visite. Et le cap est maintenu dans la mesure où nous avons relevé une croissance relativement exponentielle des effectifs d'ouvriers. À ce jour, 788 hommes se déploient sur le site où McGill annonce la possibilité des premiers matchs en août prochain. Samson Adamou, le chef de mission CAF, a recommandé que tout soit livré en fin octobre.
Au menu aussi, des échanges sur le tirage au sort annoncé pour le 25 juin. Le Cameroun propose le Palais polyvalent des sports de Yaoundé, sa meilleure offre pour l'organisation de cet événement. La CAF souhaite qu'ils connaissent le même succès que celui organisé en 2019 au pied des pyramides égyptiennes. Le défi est lancé. Organisation des grands rendez-vous sportifs, le Cameroun fait preuve de professionnalisme. L'on remarque une bonne qualité d'organisation tant sur le plan administratif que sur les terrains de jeu. L'on se souvient encore de cette accréante cérémonie de tirage au sort qui s'était déroulée au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Un succès et bien d'autres que le Cameroun compte à son actif. Daniel Ekondé. Cameroon's recent history of organizing draw competitions dates back to 2016, when it did have the pairings for the Women's Africa Cup of Nations. It was followed by a successful staging of the AFCON. Today, the nation is preparing to stage the draw for the 2021 Africa Cup of Nations in the coming weeks. And all eyes are up for a standard ceremony for a 24-team tournament. With its long life of entertaining various draw ceremonies, the Yaoundé Multipurpose Sports Complex is being propped up. Of course, it hosted Chan 2020 draw, but befitting is a country's ability to have these events within a space of 5 years. The 2016 and 2020 draws of the AFCON and Chan, as well as the 2021 African Women's Handball Championship, confirm Cameroon's ability to stage the AFCON pairings. Stop aux violences faites aux femmes. Les journalistes sportifs prennent part ce jour à un séminaire sur les violences dans le monde du sport. Une cérémonie au cours de laquelle Karine Até-Zambon, arbitre camerounaise, sera décorée. Ce séminaire organisé par la Global Women Emancipation in Sport se déroule au siège de ONU Femmes, ici même à Yaoundé, et elle est coordonnée par Victorine Fomom, présidente de la dite commission. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter au micro de Suzanne Claudefa. Global Women Emancipation in Sports is an association that strives to valorize women in sports and combat violence in sports done on women. So the objective is to have a seminar where journalists will exchange ideas on how to, when and to whom to actually communicate a violent case of an athlete that has been violated sexually, psychologically, economically, and physically. And then, that notwithstanding, it is equally to find out when they should actually valorize a woman that has excelled, how to valorize, and to whom should their information be going to, and equally to strive to see that we try to encourage more women to get into leadership in sports, because we have realized of late that most of the offices of stakeholders that are related to sports, women are lacking. But in terms of performance and talent, they have all it takes. So we start asking this question: what is it? What is the problem? Are they competent? Are they not competent? What should be done? The case of the Karate Federation, that many athletes were victims of sexual harassment, and the fact that most of the officials were sanctioned means that there is more to be known, not only in karate. The fact that those girls who spoke out is an opportunity for us to go and find out what is happening. And once you start speaking out, it's a measure for healing. So we want to go closer to give them counseling, to create awareness. Not only the athletes are affected, coaches too, administrators. So it is a round problem that everybody is involved. If you are not sexually harassed, you may be psychologically harassed, you may be physically harassed. So violence is everywhere. You know, I had the fortune to have been guided, and the people I was working with took me like your sister, even though the violence was probably technical violence, that the players, the boys that I was training,
a small woman like me standing to coach men. It was like, est-ce que Madame Fomon a la maîtrise? Est-ce qu'elle peut avoir la même mise sur son groupe? Est-ce qu'elle peut décider? Est-ce qu'elle peut sanctionner? So you see, all of those worries of those boys push them to actually, from time to time, tempted me. So I had violence at that level, even though there were some that actually came up to me and said, oh, madam, I want you to be my friend. But it was like, how can your teacher be a friend to a student? It's not possible. So you see, and then the moment you read a lot, you are bound to have all that techniques that you use not to frustrate the boy who comes to tell you that I love you, because his emotion, you cannot control his emotions. You need to guide his emotions and tell him that you may love me, but this is not the moment, this is not the time. My role here is to educate you on how to play football and play better football, and your role here is to give me good performance. But if you think that it is in going around, it becomes really difficult. So you see some of those things, and then naturally some women too are frail, so it becomes difficult for them to actually say no. But then we are here now as a team, because the group of people that I have in this association are people who have experience, who have technique. We just want to encourage women to continue to be free and fair in their thinking, to go ahead and do it. Do the things that they can do. They should not relent. Nobody will put food on your table for you. Nous aussi, nous donnons un carton rouge aux violences faites aux femmes dans le milieu du sport. Voici venu à présent l'instant du football et Nestor Kamga nous a rejoint. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. L'actualité ce jour, c'est le match Coton Sport de Garoua contre UMS de Loum. Les deux clubs ont rendez-vous cet après-midi à Garoua. Tout à fait, Rosalie. Il s'agit là d'un match en retard de la 5e journée du championnat national de football Elite One. Coton Sport de Garoua a l'occasion de creuser l'écart à la tête du classement et de devenir unique leader de la poule B. Mais le match qui va se dérouler à partir de 15h promet des étincelles. Union Développement Sportif de Loum veut confirmer sa bonne santé affichée devant Canon Sportif de Yaoundé. C'était lors de son dernier match. Victoire de l'Union Développement Sportif de Loum, naturellement. 2-0. Coton Sport qui prépare activement son match de dimanche contre Jaraf de Dakar, comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, veut en profiter pour rôder son effectif. On vous donne maintenant une idée du classement non officiel dans le groupe B du championnat Elite One. Vous le voyez, Coton Sport de Garoua est en tête avec 16 points, suivi de Canon Sportif de Yaoundé qui est deuxième avec le même nombre de points, c'est-à-dire 16. Le troisième, c'est Panthère Sportive d'une D qui a 13 points. Donc, en cas de victoire cet après-midi, Coton Sport de Garoua aura 19 points et un match en retard. Et pour le match de cet après-midi, précisons que Coton Sport de Garoua pas favori. Si l'on se réfère à l'historique des confrontations entre les deux formations, et on précise que les deux écuries se sont affrontées à 5 reprises depuis 2017. 2 victoires pour Coton Sport de Garoua, 3 matchs nuls, aucune victoire pour Union Développement Sportif de Loum. Le score le plus lourd est à mettre à l'actif des cotonculteurs. 4-1, c'était le 17 juin 2018 à l'occasion du match retour du championnat national Elite One et au cours du match Coton Sport de Garoua contre Union Développement Sportif de Loum cet après-midi au stade annexe de Rumdeadja à Garoua. L'on suivra de près 2 joueurs de Coton Sport de Garoua. Tout d'abord, Lambert Guémé Arena, c'est l'actuel meilleur buteur du championnat national de football Elite One avec 7 buts. Précisons que Jean Feuguet d'Avion FC du Cam a aussi 7 buts, c'est une digression. On suivra également Arnaud Sibiri qui a déjà inscrit 4 buts et il a réalisé. C'était dimanche dernier contre APGS de Mfou. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant cette rencontre entre Coton Sport de Garoua et Union Développement Sportif de Loum. Et Rosalie, cette information de dernière minute, Diko FC de Banjoun a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Oumarou Sorba qui s'engage aujourd'hui avec le club. Et un fait inédit,
C'est le 5e entraîneur de Diko FC en 10 matchs. En tout cas, nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles fonctions. Nestor, nous n'avons pas fini de parler de la 11e journée de football en Elite One. Fovo Club de Baham a la meilleure attaque jusqu'ici avec 17 buts inscrits, tandis que Dragon FC de Yaoundé a la pire défense avec 15 buts encaissés. Il s'agit là du bilan en chiffres de la phase allée du championnat national de football Elite One sous réserve des matchs en retard qui restent à jouer. Le premier tableau que nous vous proposons ce matin met en relief les défenses les plus poreuses après cette phase allée, et c'est Dragon FC de Yaoundé qui est en tête avec 15 buts encaissés en 10 matchs. Le club est 8e au classement avec 10 points, et précisons que Edingsport de l'Aleki Avion FC d'Uncam et FC Yaoundé 2 ont aussi les défenses les plus poreuses de la phase allée du championnat national de football Elite One. Un autre tableau que nous vous proposons à l'instant est celui des meilleures attaques, du championnat national de football Elite One. Après la phase allée, c'est Fovo Club de Baham qui vient en tête avec 17 buts marqués. Le club est premier au classement avec 21 points. Champion honorifique de la phase allée, Coton Sport de Garoua, AS Fortuna et Bamboutos Football Club de Mbouda ont aussi les meilleures attaques de cette phase allée, Rosalie, du championnat national de football Elite One. Et s'il y a un gardien de but qui a marqué les esprits au cours de la phase allée, c'est bien Ibrahima Daouda avec 9 titularisations, 5 buts encaissés, 3 clean sheets et 2 pénaltys stoppés. Fovo Club de Baham peut rêver grand. Le dernier rempart de Fovo Club de Baham connaît une nette progression qui place son équipe, ou bien qui le place parmi les gardiens de but les plus réguliers en Elite One cette saison. Son arrivée dans le club de la Grotte Sacrée était au départ perçue comme un renfort, et il le confirme au fil des matchs. Ibrahima Daouda Baleri est devenu une pièce maîtresse de Fovo Club de Baham, et ses performances ont contribué à hisser l'équipe à la première place du classement dans la poule A au terme de la phase allée. Du haut de son 1,80 m, l'ex-sociétaire de Coton Sport de Garoua a figuré à 2 reprises dans l'équipe type de la plateforme Amoureux Elite One et Elite 2. À l'actif de ce gardien de but, plusieurs arrêts décisifs dans ses matchs, une qualité dans la relance et infranchissable dans les airs, et également dans le 1 contre 1, j'y arrive. 9 titularisations sur les 10 matchs que son club a déjà disputés. Il n'a encaissé que 5 buts et a fait 3 clean sheets. Formé à Coton Sport de Garoua, il commence sa carrière professionnelle. C'était en 2012 avec le club de la région du Nord, et il a disputé des matchs de la Ligue africaine des champions où il était titulaire. Et on garde notamment, Rosalie, de ses prestations cette saison, 2 pénaltys stoppés, notamment ce pénalty qu'il avait d'ailleurs stoppé contre AS Fortuna, un match que son club avait d'ailleurs gagné, 4-2. Et on vous propose ce matin de regarder cette performance, la performance de ce gardien. Alors, âgé de 23 ans, Ibrahima Daouda, surnommé le chat à l'ouest, n'a pas encore dit son dernier mot cette saison. Je vous propose de l'écouter. Moi, ma force, c'est le collectif. On a un bon groupe. On travaille ensemble. Et j'essaie d'apporter le maximum de moi pour aider le groupe. Vous-même, vous savez que tout footballeur rêve de porter la couleur du pays et de le défendre. Donc, c'est mon rêve également. Bon, parlant du championnat et de la phase de retour, on va essayer de travailler et de prendre match après match, et on fera le bilan à la fin. Merci.
Au cours donc de cette phase aller, l'arbitrage a aussi été indexé. Les hommes en noir, comme on les appelle, ont subi le courroux des supporters et même des autres acteurs. Ceci après des rencontres qu'ils ont d'ailleurs eu l'insigne honneur de diriger. Des erreurs qui ont été parfois fatales pour certaines équipes et profitables pour d'autres. Et face au mécontentement des staffs techniques et même des joueurs, ces arbitres ont été parfois obligés de les sanctionner pour mauvaise conduite. Mais il a fallu l'intervention des forces de maintien de l'ordre pour les protéger, soit à la pause, soit à la fin de la rencontre. Morceau choisi. Tu fais quoi comme ça, petit frère? Tu fais quoi comme ça? C'est quelle histoire ça? C'est l'arbitrage. Le football encore, tu as besoin de ça. Oh là là! Oh là là! Ça c'est quoi ça? Oh là là! Mais vraiment, ça c'est fatigué. Ça c'est quoi? Ça honte dans ça. Ça c'est quoi la honte? Mais vous exagérez. Honte dans ça. Merde! Masquez un peu. Vous avez matché. Est-ce qu'il mérite ce petit mois de mérite là? Hein? C'est qu'ils sont d'une suspension? Et tu as encore un jour comme ça, tu n'as pas de niveau ou quoi? S'il te plaît, je te dis que c'est les gens qui s'agissent, il n'a pas le niveau. C'est pas possible! Ça va, ça va. Vous faites comment pour arriver là où vous êtes? Hein? Vous faites comment? C'est pas possible ça! Vraiment rocambolesque. Précisons qu'au cours de cette phase aller, certains joueurs et même certains entraîneurs ont souvent justifié la contre-performance de leur équipe à notre micro par des erreurs d'arbitrage. Suivons quelques-uns parmi eux. Un joueur enlève le ballon dans la surface de l'épaule, il donne le pénalty. Non, quand même. Bon, on venait pour gagner le match. Malheureusement, l'arbitre joue avec le banc de Dragon qui passe autant à crier. Donc voilà, je crois que il gagnerait cet arbitre, je crois que c'est Miel ou c'est Miem, je ne sais pas comment on l'appelle. Je crois qu'il gagnerait à devenir un peu plus mature. Parce que c'est trop facile. Je ne voudrais pas revenir sur un fait de jeu qui nous a été préjudiciable, mais je pense que quelque part, quand on travaille durant la semaine, il est important que tous les acteurs fassent leur travail au meilleur de leur performance. Et je pense qu'aujourd'hui, on a été trahi, sinon volé, parce que le penalty qui est concédé, je pense que il y avait lieu de ne pas le siffler. Vous-même, vous avez vu, on a concédé 2 pénaltys. Le deuxième pénalty, il y avait leur jeu, tout le monde a vu leur jeu. Et le premier pénalty aussi, c'est litigieux, mais les arbitres sont des êtres humains, donc ils peuvent faire des erreurs. Mais quand c'est répétitif comme ça, c'est assez poser des questions. Eh bien, pour cette saison sportive, CRTV Sports and Entertainment a aussi décidé de faire vivre les coulisses de la pause à ses téléspectateurs. Une nouvelle façon de faire les comptes rendus des matchs des championnats Elite 1, Elite 2 et D1 féminin pour le grand bonheur des amoureux du foot local. Nos caméramens ont parfois capté des réactions impromptues et alléchantes des entraîneurs après la première mi-temps. Regardons. Michel, Diatem, à chaque entame de match, je vous préviens toujours. Quand Jeanne décroche, ce n'est pas pour que tu joues avec elle. On a travaillé sans arrêter. Non, ce n'est pas pourquoi tu arrêtes ça. Vous avez 45 minutes à observer l'adversaire et vous avez même déjà donné les mains. Jouez pour marquer les filles. C'est trop mou, c'est trop timide ça. On peut jouer comme ça à 10 ans. On ne va jamais marquer de but. Ne vous gênez pas pour ça. Nous allons là dans ce sens. C'est notre stade, on le connaît mieux. Essayons d'asseoir encore notre jeu. En plus, une touche, plus vite. Surtout quand on a lancé la médiane, ça doit aller très vite pour surprendre l'adversaire. C'est rapide. Donc, vous jouez comme les demoiselles, désolé. Vous jouez comme les demoiselles. C'est pas normal. On vous arrête tous les ballons. Avec tout ce que tu as comme expérience, c'est toi qui dois parler dans cette défense. Tu dis voilà, on fait comme ça, on fait. C'est toi qui dois repositionner et ils sont intelligents. Chacun essaie maintenant de jouer avec ses atouts. Ils ont vu que nous sommes vulnérables sur les côtés. Vous voyez comment ça passe du côté de Mbasseke. Vous voyez comment ça passe du côté de Happy. Faisons très attention. C'est là où ils risquent de nous prendre. D'où le stand? Hein? C'est à cause de toi. Je ne sais pas, tu fais partie où? Tu veux anticiper quoi? Hein?
t'emportes trop. C'est pas comme ça qu'un défenseur joue, monsieur. Mohamed, arrête de nous mettre en difficulté. Parce que sinon, toi et moi, ça va être l'eau et le feu. Il faut que je te le dise. On n'est pas ici pour élever les enfants. Si tu es encore un gamin, je te renvoie à l'équipe B. Si tu es grand, tu m'évites ça. C'est la dernière fois. Je dis la toute dernière. Je ne reviendrai pas sur mon mot. Ne prenez pas un coup d'absoport, je ne te vois pas. Tu essayes des petites choses qui ne marchent pas et tu t'affaisses. Support, ça c'est ton genre de match. Si tu ne peux pas jouer ce genre de match, ça veut dire qu'il faut qu'on cherche quelqu'un d'autre. Bonne nouvelle, le championnat de football féminin reprend ce week-end. 4 matchs de la 12e journée sont à l'affiche. De ces matchs sont programmés au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé. Canon Football Filles contre Caïman de Douala et Awa FC contre FC et Bolova. Des duels qui s'annoncent assez relevés. Les enjeux de cette 12e journée avec Gabriel Elon. Fin du break. Les joueuses andéens féminins regagnent les stades. Ce samedi 15 mai 2021, reprise de la phase retour du championnat. À l'affiche, 4 matchs. Du côté de Yaoundé, Canon et Caïman Filles ouvrent le bal au stade annexe numéro 1 Amadou Ahidjo dès 13h, suivi d'Awa FC et FC Ebolova à 15h sur les mêmes aires. Dans la région du Nord-Ouest, à Bamenda, Vision Sport affronte Edding Filles au stade Young Sport Academy Stadium dès 13h. Le duel AS Diamaré, Amazon FAP, va se jouer à Marois au stade municipal à 14h. En attendant le kick-off de ce samedi, les clubs sont en mode entraînement. Il est question de faire bonne figure lors de cette phase retour. Dernière ligne droite. On se prépare physiquement, techniquement. On fait tout notre possible pour maintenir notre première place. On prépare cette seconde phase avec sérénité, avec beaucoup de sérénité. Nous sommes sortis champions de la phase aller. L'objectif, c'est d'être parmi les meilleurs. La technique collective, c'est-à-dire qu'on soit un peu plus collectif par rapport à la phase aller. On compte donner le meilleur de nous pendant la deuxième période du championnat et pourquoi pas exceller dans le championnat. Nous comptons gagner nos matchs, tous nos matchs pour rester au top du championnat et montrer l'image du Canon au monde entier, pourquoi pas. On pense un peu qu'à la phase retour, l'état d'esprit que nous avons eu tout au long de la dernière partie de la phase aller nous permettra effectivement d'être à la hauteur de ce que nous voulons, c'est-à-dire assurer le maintien, c'est déjà ça d'abord. Et puis maintenant, prenant match par match, essayer de gagner autant de points possible pour chercher à nous hisser dans le top 5. À la fin de la phase aller, le trio de tête est constitué d'Awa FC, sacré championne à titre honorifique, avec un parcours presque parfait, 0 défaite. L'équipe est suivie immédiatement au classement par Louvmin Prof, avec 27 points au compteur. Et pour finir, Amazon FAP, qui se positionne au 3e rang du classement. Sur ce championnat de football féminin, revenons sur quelques chiffres de la phase aller. Louvmin Prof et Awa FC n'ont perdu aucun match. C'est l'objet du premier tableau que nous vous proposons avec le secours de Victor Emmanuel Zé de la réalisation. Il met en évidence le record d'invincibilité après la phase aller du championnat national de football féminin. Louvmin Prof et Awa FC n'ont perdu aucun match depuis le début de la saison. Les deux écuries ont les mêmes statistiques. Leur compteur affiche 8 victoires, 3 nuls et aucune défaite pour chacune des équipes, bien évidemment. Les deux équipes ont 27 points chacune. Awa est première et Louvre est deuxième au classement. Voilà bien évidemment le record d'invincibilité dans ce championnat de football féminin. Le deuxième tableau que nous vous présentons ce matin est celui de la meilleure attaque de la phase aller de cette compétition. Et c'est bel et bien Amazon
zone FAP qui dispose pour l'heure de l'attaque la plus prolifique avec 36 buts marqués en 11 matchs. Le club est 3e au classement avec 27 points, 9 victoires, 2 défaites et en 11 rencontres, 6 buts encaissés. Prenons le tout dernier tableau ce matin, le tout dernier tableau qui présente la pire défense du championnat national de football féminin après la 11e journée, c'est-à-dire après la phase aller. C'est AS Diamaré qui a la défense la plus poreuse avec 33 buts encaissés en 11 matchs. Le club occupe la dernière place du classement à l'issue de la phase aller avec 4 points sur 33, dont une victoire, un nul et 9 défaites en 11 matchs. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin en ce qui concerne les chiffres de la phase aller du championnat national de football élite, de football féminin. Rosalie. Merci en tout cas Nestor pour ce package de Focus League. On se dit à demain. À demain, c'est un rendez-vous. La suite, c'est dans Inside, incursion dans le volleyball camerounais. À tout de suite. Rentrant dans les entrailles du volleyball camerounais des premières années à ce jour, le temps de gloire et le temps des disettes, l'avenir est quand même prometteur. Jean Amscrandjou. Les manchettes, le jeu de l'attaque placée, les frappes courtes ou longues, des matchs soudains et violents. Le terrain de volleyball du quartier Messa Yaoundé en est habitué depuis une 50aine d'années d'existence. Lorsqu'il est construit entre 1967 et 1972, au moment où l'un des premiers HLM du Cameroun appelé Kansig Messa voyait le jour, nul ne pouvait imaginer qu'il sera l'étincelle qui allumera la flamme de la passion du volleyball dans l'esprit d'une certaine jeunesse camerounaise. Ça me rappelle beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de choses de mon enfance, parce qu'on a tous grandi ici. Ce terrain, vraiment, c'est comme un temple pour nous, c'est-à-dire c'est dans le sang, vraiment. C'est-à-dire le Kansig Messa, le terrain est construit au même moment que les régionaux. Nous avons grandi sur ce terrain, nous avons commencé à faire nos premiers pas sur ce terrain. Je me rappelle à l'époque avec Chikada Charlie, le terrain n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il était sur du goudron avec plutôt des planches comme gradin. Aujourd'hui, on a essayé de l'entretenir et puis on y revient par passion. J'ai joué ici en étant jeune, ça c'est un terrain mythique, comme on le dit souvent, parce que la plupart des volleyeurs camerounais sont sortis de ce terrain. L'infrastructure, recouverte au sol de ciment et entourée d'une clôture moitié mûre en béton et au-dessus d'une grille en fer, ne cache pas aux visiteurs ses rides de vieillesse, tels ses poteaux et ses lampadaires. Les intempéries font également un travail de dénaturation. Les graffitis qui, à leur manière, rendaient un hommage à certaines anciennes gloires du volleyball qui avaient fait leur classe dans cette école, comme Balas, Tiamo, ont perdu leur rayonnement. Le temple de volleyball de Messa a permis au Cameroun d'écrire les plus belles pages de son histoire de volley. À côté de l'apport incontesté de l'infrastructure sportive dans l'émergence du volleyball camerounais, il y a eu le soutien précieux des mécènes. À l'époque, on partait d'abord du football parce que ça a commencé le football avec à l'époque le feu, le regretté au Bouffeguet qui en général utilisait au sein de la SNEC la majorité des joueurs du canon de Yaoundé. Au volleyball, il y a eu cette génération aussi avec A.E. Sonel, Amakam, le groupe Jamsi Freddy. Et donc, il y avait Kamship Sad, énormément apporté. Aujourd'hui, je pense que c'est la gangrène qui mine le sport, c'est qu'il n'y a pas d'accompagnement dans les sports dits mineurs. À l'époque, on avait la SCB, il y a Amakam, et il y avait beaucoup d'autres structures, c'est-à-dire qui employaient, ils avaient créé cette politique-là de recruter des joueurs. Même au football, ils étaient allés plus loin, quoi, toutes disciplines confondues. J'ai été capitaine d'Amakam Volley. Il y a le président Abesolo, paix à son âme, M. Léonard Ambassa,
c'est des gens qui ont tout mis dans le volley. C'était vraiment des passionnés, vraiment, qui ont tout mis. Leur vie, ils ont aimé, ils ont hébergé même les volleyeurs chez eux. Ils s'occupaient mieux d'eux que leurs familles. Donc c'est des gens qui nous ont beaucoup marqués. Des clubs coopératifs comme Sonel, FAP, Beaufort, Port, Amakam, Tamship ou Freddy Chemicals pratiquaient une sorte de professionnalisme. Cette politique fit éclore des talents. Les équipes camerounaises bousculèrent l'hégémonie du continent où se trouvaient les clubs maghrébins ou kenyans. Les Lions et Lions du volleyball montèrent au filet africain avec un certain succès. Les hommes ont 17 participations au championnat d'Afrique, 2 trophées 1989 et 2001, 4 présences au championnat du monde, une apparition en Coupe du monde 1989, classée 8e. 4 fois vainqueurs des Jeux africains, les dames sont aux Jeux olympiques en 2016, 2 participations. En championnat du monde, depuis 1985, elle compte 10 présences au championnat d'Afrique, sacrée championne en 2017 et 2019. Ça reste frais dans les mémoires. Malheureusement, cette joie, les Camerounais ne la connaîtront pas en cette année 2021, année olympique. Ces 2 équipes fanions n'ont pas pu acquérir les tickets de participation aux Jeux olympiques Tokyo 2021. Un voile noir qui recouvre le volley camerounais, heureusement des filons de lumière redonnent l'espoir. Les U18 sont depuis quelques semaines championnes d'Afrique. Avec les U19 garçons, elles seront en Coupe du monde de leur catégorie. Les U21 sont aussi qualifiés pour le mondial junior. Le rajeunissement des effectifs entamé il y a peu produit déjà des résultats. C'est un vaste chantier de la fédération. En ce qui concerne le projet sport-études du collège Johnston, comme vous le savez, nous avons eu à signer une convention avec l'église presbytérienne camerounaise de volleyball. L'église presbytérienne camerounaise qui nous a permis de reprendre le collège Johnston. Nous sommes en train de le réhabiliter et de le reconstruire pour que dans 5 ans, nous ayons un des faits majeurs de la Fédération camerounaise de volleyball depuis son existence, à savoir une école sport-études digne de ce nom. Les travaux de réhabilitation vont bon train et je crois que nous allons les achever d'ici le 10 août. Par contre, les travaux de construction de nouveaux édifices, eux sont pour le moyen terme. Nous allons les achever dans 3-4 ans, mais ils vont aussi bon train. Rajeunissement et infrastructure vont ensemble pour les responsables de volleyball. Un des exemples des projets sport et études qu'énonce la fédération est visible à Yaoundé. Sur la colline de Djongolo, le partenaire, l'église presbytérienne camerounaise, a cédé à la FECA Volley, le collège Johnston, qui croupissait sous le poids de la négligence. Aujourd'hui, c'est un autre look qui satisfait les yeux du visiteur. À terme, le collège n'aura pas de concurrent dans la capitale domaine infrastructure et beauté. Nous avions un projet de construction de 2 grands bâtiments scolaires de 3 niveaux chacun. Et chaque bâtiment est bâti sur 4000 m². Nous avions parallèlement un bâtiment administratif qui sera construit de 3 niveaux également. Un gymnase de type 1, donc qui pourra recueillir toutes les compétitions internationales. Le gymnase d'application, 2 gymnases d'application, une piscine et un hôtel dortoir. Donc c'est le grand projet que nous avions ici. Parallèlement, en plus de ça, nous avions 2 terrains de beach volleyball que nous avons créés et un terrain à l'air libre pour le toucher les enfants. Donc c'est une politique véritablement d'infrastructure mise sur pied par la Fédération camerounaise de volleyball. L'initiateur qui continue de ratisser l'âge dans la recherche de partenaires locaux et étrangers a le soutien des anciennes gloires de volleyball camerounais. On tire beaucoup le chapeau au président Abouim parce que ce qu'il est en train de réaliser, vraiment, c'est du jamais vu. Les résultats et puis il a une très bonne politique sportive et tout. Donc vraiment c'est quelqu'un
de manière honnête, vraiment, qu'on respecte beaucoup. Vraiment, il a beaucoup fait. On a un véritable président, Serge Abouem, qui se bat avec les moyens qu'il a, qui a un travail vraiment énorme. Mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut qu'on ait d'aide aussi des ministères, parce que seul il ne pourra pas s'en sortir. Je l'encourage d'ailleurs énormément. On essaie de l'accompagner, mais ça nécessite énormément de moyens et énormément de volonté. Aujourd'hui, il y a une vaste pépinière de volleyeurs camerounais, mais j'espère qu'il trouvera les moyens et le courage pour pouvoir amener son initiative jusqu'à bout. Balas, Issa, Yoko et autres ont acquis leur notoriété mondiale à partir du terrain du camp Signessa. C'était dur, ils jouaient sur le ciment. Demain, les cadets qui les remplaceront et qui écriront d'autres belles pages du volleyball camerounais évolueront sur des terrains couverts et ayant comme revêtement des sols de sécurité amortissants. D'autres âges d'or en perspective. Vous regardez Daily Sport sur CRTV Sport, c'est l'heure de l'actualité internationale. Bonjour Robert. En Premier League, Manchester City officiellement sacré champion d'Angleterre et c'est depuis hier. Oui, c'est officiel, Manchester City est donc le champion 2021 de la Premier League. La défaite de Manchester United hier a acté le triomphe des Citizens qui remportent leur 3e titre en 4 saisons. Année impressionnante de réussite avec 72 buts, 26 encaissés seulement. C'est la meilleure défense de Premier League. À 18 reprises, City a gardé sa cage inviolée, 18 clean sheets donc cette saison en Premier League. Nous le disions, Manchester United en perdant à domicile face à Leicester, offert sur un plateau le titre à son voisin Manchester City. Retour en image sur le choc entre le 2e et le 3e de Premier League. Aux États-Unis, le Camerounais a fait une belle surprise à sa maman tout récemment. C'était à l'occasion de la fête des mères. Une maison pour sa mère, c'est bien le cadeau que Pascal Siakam a fait. C'était d'ailleurs une surprise à faire à sa maman. C'était dimanche. Il y a quelques jours aux États-Unis où on célébrait la fête des mères, Pascal Siakam a expliqué que ce geste-là, qui est hautement symbolique, est une reconnaissance pour tout ce que sa maman a pu faire pour lui. On rappelle qu'il a perdu son papa dans ses jeunes années et donc sa mère a dû l'élever avec ses autres frères avec beaucoup de courage et il remercie donc sa mère pour tous ses efforts à travers cette maison qu'il lui a offert. En tout cas, Robert, nous on vous remercie pour votre passage et pour toutes ces informations. Merci à vous, Rosa. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour l'actualité sportive qu'on pouvait vous proposer ce matin. La rédaction de CRTV Sport et l'équipe en régie vidéo entourée de Benjamin Bidias et de James Randjou vous remercie. Rendez-vous Daily Sport Calais pour demain 11h.